troisième réception de la saison pour le Stade Rochelais qui accueille le Racing 92 dans un stade Marcel de Flandre à guichet fermé pour la 24e fois consécutive. L'ambiance est donc forcément au rendez-vous pour ce choc de la 7e journée de Top 14. Tout comme le combat et ça, le Racing 92 l'a bien compris avec une entame la bave aux lèvres. Johnston gratte le ballon pour Nyanga qui est bien repris. Chauveau décide de faire les bordures mais il est bien coffré par la défense des Maritimes. Et puis suivez sur ce rock le talonneur Rochelais Jean-Charles Orioli qui se met à la faute. Il n'a pas le droit de taper sur le ballon comme il le fait. Pénalité pour Maxime Machenaud qui ouvre le score pour le Racing 92. Mais le reste de cette première période n'est que combat et aussi duel de buteurs jusqu'à ce petit éclair Rochelais, le retour intérieur de Saint-Zel, la passe main-main pour Pierre Aguillon qui transmet à son tour à Victor Vito, la passe acrobatique du All Black et puis l'essai opportuniste de Vincent Rattez, mais est-il valable ? Monsieur Gahuzer demande l'arbitrage vidéo, on voit que sur cette action, Teddy Thomas volaille le ballon, mais en arrière, il n'y a donc pas de faute. Sur cet angle, on voit que Monsieur Gahuzer va valider cet essai. Vincent Rattez ne fait pas d'en avant, cet essai est parfaitement valable et il est donc accordé à l'ailier Rochelais. Tout part de cette mêlée avec la belle petite 89, le retour intérieur de Saint-Zel, la passe main-main pour Aguillon qui casse le plaquage et qui fait la différence. Victor Vito ensuite nous montre sa classe All Black et Vincent Rattez qui permet donc au Rochelais de mener 13-3 après la transformation d'Alexis Balès. Juste avant la pause, Maxime Machenaud réussit une nouvelle pénalité, mais c'est bien La Rochelle qui mène 13-6 à la pause. Le deuxième acte est encore plus terne que le premier avec beaucoup de maladresse. Pourtant, les vestiaires ont tremblé dans les deux camps. Si les Rochelais ont planté une nouvelle pénalité, ce sont les Racingmen qui mettent la main sur le ballon avec cette mêlée gagnée à la poussée. Classen qui ramasse le ballon, qui est stoppé à 5 mètres de l'embut Rochelais. S'ensuit une succession de pick and go, d'abord avec Yannick Nyanga, puis avec Dimitri Zarzeski. C'est un temps fort des Franciliens dans cette deuxième période avec Teddy Ribaren qui essaye de faire les bordures, la petite passe en tombant pour Maxime Machenaud qui est bien plaqué par Alexis Balès, le demi de mêlée Rochelais qui essaye de tenir debout le demi d'ouverture francilien. Le ballon qui semble enterré par les Racingmen, mais Monsieur Gahuzer estime qu'il est devenu injouable. Quoi qu'il arrive, cette action ne donnera rien pour les Racingmen qui n'arrivent pas à marquer de points dans cette deuxième période. Mais les Franciliens n'abdiquent pas, nouvelle touche quasiment sur la ligne médiane, c'est bien capté par Léon Nakarawa et le maul se forme sur le deuxième ligne fidjien. L'édifice qui se structure tranquillement, qui progresse pas à pas. Au début la défense rochelaise qui résiste un petit peu, puis qui se met à la faute et écroule l'édifice. Bernard Leroux tente de profiter de l'avantage indiqué par Monsieur Gahuzer, mais finalement ça ne donne rien, la pénalité est bien accordée. Et Maxime Machenaud, buteur du jour pour le Racing 92, enquille une troisième pénalité 16-9 à 8 minutes de la fin de la partie. Les Racingmen qui décident d'aller chercher le match nul en toute fin de match mais qui manquent de marquer l'essai salvateur, c'est bien La Rochelle qui s'impose 16-9 face au Racing 92. Une troisième victoire consécutive à Marcel de Flandre cette saison pour les Rochelais qui sont provisoirement 3e du top 14.